Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, il y a un peu de gouttes sur l'objectif, mais c'est normal, il pleut un peu à Lyon, puis il fait froid. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de lecture. Et en fait, c'est un sujet qui m'a été inspiré par le commentaire de Nadia Do, qui a posté hier un commentaire sur ma chaîne, auquel j'ai un petit peu répondu, mais je me dis que ça pourrait intéresser des gens, éventuellement. Et Nadia me demandait si j'avais 2-3 livres inspirants à partager, et si j'ai bien compris, un peu ce que je pensais un peu de la lecture. Et puis, alors oui, des livres, alors... Moi je pense que c'est un assez gros lecteur, c'est-à-dire que je lis beaucoup, mais vraiment beaucoup, et ce depuis quelques années. Et la lecture, je vais vous dire en quoi pour moi je trouve que c'est important. Premièrement, la lecture, ça permet de faire une première chose qui est évidente, c'est-à-dire que l'on apprend des choses. Alors, il faut différencier deux types d'ouvrages. Il y a les ouvrages de fiction et les ouvrages de non-fiction. La fiction, c'est tout ce qui est les romans, les policiers, la science-fiction, etc. Donc tout ce qui raconte une histoire qui est imaginaire. Et puis tout ce qui est non-fiction, tout ce que je mets dans la non-fiction, c'est tout ce qui est des choses du réel. Ça peut être des livres de travail, ça peut être des livres ça peut être de la philosophie, ça peut être des livres sur la spiritualité, ça peut être des livres pratiques sur la santé, sur des choses dans ce genre-là, sur la psychologie et tout ça. Alors premièrement, les livres ce que je pense qui peut être déjà important en fait, c'est de lire une quantité de livres de non-fiction. C'est-à-dire des livres qui apprennent des choses ou qui élargissent l'esprit sur certains points de vue. Ça peut être, donc moi je sais que par exemple il y a des livres notamment que j'ai trouvé à mon point de vue en fait intéressant, parce qu'à ce moment-là ça m'intéressait. C'est des livres par exemple, c'est ce dont j'ai parlé dans le commentaire, c'est des livres qui parlent de spiritualité. Alors moi je suis pas pour une telle ou telle religion. Moi je trouve que j'ai un certain point de vue sur les religions. Je préfère les choses où il n'y a pas de doctrine, où il n'y a pas de choses comme ça. Et donc quand je lis des livres comme ça, je lis avec un œil laïque en fait. Je recherche vraiment le côté laïque de l'affaire. Voilà. Bon bref, et puis donc je lisais les livres moi qui m'ont inspiré, par exemple, c'est des livres qui étaient sur le bouddhisme. Et pourquoi le bouddhisme Parce que le bouddhisme en fait, au-delà du fait, bon c'est une religion d'accord, mais bon, au-delà de l'aspect religieux de cette histoire, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où tout tourne autour de la consommation, la surconsommation, on entend toujours parler de ça, et ça amène tous les problèmes écologiques que l'on connaît aujourd'hui, le réchauffement, etc. Le bouddhisme, il prône des valeurs qui sont simples, et des valeurs de partage, des choses dans ce genre-là. Mais en avant plutôt les relations plutôt que l'indépendance des gens. Et donc il y a des relations d'altruisme, il y a des choses dans ce genre-là, et de ce point de vue-là, je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que ça amène à chercher d'autres valeurs que consommer, racheter, j'achète pour paraître comme si par rapport aux autres, et puis on se compare les uns les autres, le dernier téléphone et le dernier truc. Bon, ça amène une certaine hauteur d'esprit sur toutes ces choses-là, et je trouve que c'est important d'avoir une hauteur d'esprit sur toutes ces choses-là. Et puis, donc, comme livre à citer, que j'ai trouvé sympa, il y a les livres qui ont été écrits avec le Dalai Lama. Donc souvent ce sont des... Mais je sais pas les titres, parce que ça fait un petit moment que je les ai lus ces livres-là, j'ai plus les titres, mais c'est des livres où c'est des entretiens, telle personne s'entretient avec le Dalai Lama, et puis lui pose des questions, et lui il répond. Voilà. Après, il y a les livres que j'ai trouvé sympas, qui sont les livres de Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste qui à la base est français, et qui a
qui a un diplôme un diplôme en sciences, et qui lui il s'est aperçu que la vie en France ça lui convenait pas, donc très jeune il est parti dans l'Himalaya, et puis il y est depuis des dizaines d'années. Il est devenu moine bouddhiste, il est traducteur du Dalai Lama en France. Il a fondé une association qui s'appelle Karuna Shechen, dans laquelle il aide le peuple tibétain, par exemple lorsqu'il y a des séismes et ce genre de choses. Et c'est intéressant, voilà, au niveau de la spiritualité, voilà, lui il prône tout ce qui est altruisme, le bonheur, etc. Et tout ça c'est intéressant. Alors il y a un autre livre aussi que j'ai trouvé intéressant, qui est récent. C'est lui justement qui a écrit Mathieu Ricard avec Christophe André et Alexandre Jolien. Ils ont écrit un livre à 3. Trois amis en quête de sagesse, si je ne me trompe, le titre c'est ça. Et qui est sympa, qui est une discussion autour de la recherche du bonheur, etc. Qu'est-ce qui rend vraiment les gens heureux? Et donc qui recherche, on s'aperçoit bien que les gens, plus on consomme et moins on est heureux au final, et on s'aperçoit bien de tout ça. Il y a des études, là je suis en train de lire un livre qui s'appelle je sais plus le titre en tête, là c'est... je vais mettre en description, c'est encore un livre sur le bonheur écrit par un Italien, qui montre bien que même suivant les études, même si le niveau par exemple de revenus des gens augmente, leur niveau de bonheur n'augmente pas avec le niveau de revenus. Et plus les gens consomment, on a tendance à voir que plus les gens consomment et plus ils sont malheureux. Et ce genre de choses-là, donc tous les livres comme ça qui traitent de développement personnel, moi j'en ai lu des dizaines et des dizaines de livres, pas forcément sur le développement personnel, mais comme je suis inscrit à la bibliothèque de Lyon, les livres, j'en lis au grand minimum au moins 2 par mois. Et donc tous ces livres de développement personnel, en fait, la grande idée que l'on retrouve là-dedans, c'est que ce qui nous rend heureux, c'est pas ce que l'on possède, mais c'est la qualité des relations qu'on a avec les autres. C'est pour ça que l'on retrouve souvent, on dit souvent qu'il y a des gens, par exemple des peuples qui sont pauvres, qui n'ont pas un centime, et qui au final sont plus heureux que nous, qui ont tout le temps le sourire, des choses dans ce genre-là. Parce que eux, ils vivent ensemble, ils sont toujours en groupe, ils font des activités ensemble, ils partagent des choses ensemble, ils discutent, ils sont toujours les uns collés avec les autres, ils parlent. Alors que dans les sociétés que l'on a aujourd'hui, la société occidentale en général, la société développée comme on dit, eh bien c'est la surconsommation, la publicité partout, on n'achète pas, machin, on est stimulé à longueur de journée, et les gens sont malheureux, il y a des taux de... Ouais, les gens... ça fait des dépressifs, quoi. Et donc, moi je sais que les livres de spiritualité, ce genre de choses-là, ça m'a aidé. Ça m'a inspiré, ça m'a aidé à trouver une autre philosophie de la vie que consommer. Voilà. Et même en gagnant de l'argent, si vous voulez, l'argent que je gagnais, que j'ai, je ne l'ai pas placé dans des objets. J'en ai acheté des objets parce que j'ai acheté un ordinateur, j'ai acheté un appareil photo, mais quelquefois je me pose la question de savoir, c'est vraiment, je m'arrête là, quoi. Quand j'achète un objet, c'est vraiment parce que j'estime en avoir besoin, ou j'ai un projet que j'aimerais mettre en œuvre. Donc j'achète ce qu'il me faut mais j'achète pas de superflu, et je suis pas à la course à la surconsommation, quoi. Au contraire, ça je m'en méfie de ça, en fait. Donc c'est tous ces livres-là, les livres aussi de philosophie. J'avais lu des livres aussi, des petits traités sur Épicure, des choses dans ce genre-là, tout ce qui est philosophique un peu, tout ce qui élargit un peu l'esprit. Après il y a des... Donc ça c'est les livres que je trouve inspirants sur le bouddhisme et ce genre de choses-là. Encore une fois, moi j'adhère pas au côté religieux de l'affaire, mais il y a certaines idées et des valeurs qui sont partagées là-dedans, qui ont le mérite de vouloir prôner une humanité meilleure, et que surconsommer, polluer, surconsommer, se comparer les uns les autres et faire des petits coups bas pour avoir plus d'argent, quoi. Voilà. Après, dans les livres alors
Après, la lecture aussi, ça apporte, donc ça c'est sur la forme, c'est-à-dire que l'on apprend des choses après, c'est sur le fond. Pourquoi moi je trouve que c'est important de lire, mais de lire un livre, et pas seulement de consommer du contenu bref, comme on trouve sur internet, par exemple des petites vidéos de 5-10 minutes, alors qui certes nous apprennent quelque chose, mais l'intérêt du livre, c'est que ça demande un effort de lecture. C'est-à-dire surtout les livres de non-fiction. Parce qu'un livre de fiction, on est plongé dedans comme dans un film, et puis on peut se lire 50, 60 pages, 100 pages, 200 pages d'un coup, quoi. Alors qu'un livre de non-fiction, ça demande un effort pour lire, parce que c'est des idées qui, et moi j'en aperçois, c'est des idées au bout de 10, au bout de 10 pages, on commence à avoir le cerveau qui commence, on sent qu'il commence à réfléchir, et puis au bout de 20 pages, là, il faut, c'est comme le sport, c'est-à-dire que si on s'arrête au bout d'une demi-heure de course à pied, eh bien, il faut franchir des caps pour avoir autre chose. Et je pense que c'est comme tout effort, si vous voulez, la récompense, elle arrive après l'effort. Et les livres de non-fiction, ça demande ça demande un effort de lecture, un vrai effort de lecture. Donc il faut s'y coller, même si au bout d'un moment on sent qu'on a le cerveau qui surchauffe et que les mots que l'on lit s'en mêlent les uns aux autres, il faut continuer à lire. Et c'est comme ça, après on s'habitue à lire. Et puis effectivement dans les livres on apprend beaucoup de choses. Et donc c'est ce format d'apprentissage qui est un format d'apprentissage que je trouve qui est bien adapté à l'humain en fait. C'est-à-dire qui est non stressant. On se place avec son thé, avec son truc, on se met au chaud, et puis on lit. Et ça, et puis c'est simple. Et on apprend des choses à une vitesse humaine, en fait. Mais il faut avoir le petit effort intellectuel et le petit effort pour lire des livres de non-fiction. Et même moi, quand je vais des fois dans les rayons maintenant c'est devenu un plaisir. C'est-à-dire qu'avant il y avait certains livres, quand j'allais dans les rayons de la bibliothèque, je voulais prendre un livre de non-fiction, puis je voyais des livres, je voyais la tranche du livre, le titre, je me disais celui-là, bof, quoi. Et au fur et à mesure je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je suis pas allé lire ce livre-là? Et au fur et à mesure je prends des livres comme ça qui de prime abord sembleraient un peu... on se dit que ça va pas être... on va pas s'éclater, quoi. Mais au final, et plus j'en lis des livres comme ça, et plus j'apprends des choses, et plus je découvre des choses, quoi. Et plus on s'enrichit. Et donc, j'ai remarqué ça parce que récemment, je me cantonnais à lire 20 pages par jour de livres de non-fiction. Et puis j'ai trouvé que c'était pas assez, du coup je suis passé à 30 pages là, depuis quelques jours, voire même 40 pages, et je trouve que, moi ce que je conseille c'est de lire au moins 30 pages d'un livre de non-fiction par jour. Et d'une traite, de s'y tenir, parce que je pense aussi c'est le fait de les lire d'une traite aussi ça provoque des choses dans le cerveau, et ce qui fait que comme la lecture d'un livre est une chose assez... Qui peut paraître lente par rapport à d'autres médias comme internet et ce genre de choses, mais qui à mon avis sont bien adaptés à l'esprit humain, ça apprend une sorte aussi de philosophie de vie et de façon de vivre. C'est-à-dire qu'on ralentit un petit peu sa façon de vivre et donc on privilégie un format sur une période plus longue. Et ça je pense que c'est un peu comme ça je pense qu'on est un peu conçu pour faire ce genre de choses-là. Après, on est aussi conçu pour voir du média un peu plus rapide, des internet et des vidéos sur internet et des choses dans ce genre-là. Mais je trouve qu'une bonne base, c'est vraiment la lecture. Parce que ça demande cet effort intellectuel et ça demande le fait de pouvoir se poser et donc de se poser sur une seule chose et pas de faire du multitâche. On lit un livre pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis voilà, c'est-à-dire on choisit de prendre le temps de lire un livre. Dès qu'un média qui paraît lent par rapport... Il faut se former aussi à tout ce qui est psychologie, des choses comme ça, notamment, bon après, si vous méditez, notamment, il faut des choses dans ce genre-là, quoi. Et l'importance de lire, en fait, aussi, c'est que notamment si ça vous permet d'avoir différents points de vue. Si vous êtes toujours dans l'action,
Et jamais dans le recul. La lecture aussi a cet intérêt de pouvoir prendre du recul par rapport aux choses. C'est-à-dire que pendant quelques temps, on est avec son livre et ça permet de prendre du recul par rapport à la vie trépidante et active qu'il y a tout autour de nous. Et donc ça c'est intéressant, ça permet donc de se former, parce que lorsqu'on est toujours dans l'action, on peut s'entraîner aussi par les façons de faire, etc., etc. Et du coup, si on veut, par exemple, acquérir plus de liberté, il faut aussi peut-être savoir prendre du recul par rapport à ce qui se fait, et puis à se dire, oui, moi je veux être plus libre, donc c'est pas comme ça que je voudrais faire les choses. Si je veux être plus libre, ça, par exemple, si vous trouvez que ça, la façon de faire qui est celle-ci, par exemple, c'est une façon de faire qui ne me convient pas, ou qui est, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire mieux pour être plus heureux. Et ben, la lecture permet aussi de. C'est pour ça que je pense que c'est important de lire. C'est que ça vous envoie aussi le message de dire. Moi, je prends un petit peu de recul, à ça pour observer un peu et voir un petit peu ce qui se passe. Et pas toujours être dans l'action et de se laisser porter par la vague et puis sans savoir trop où aller, quoi. Quelquefois, il faut se mettre un peu sur le rivage et puis regarder un petit peu les vagues qui passent là. Et puis de se dire, ah tiens, cette vague-là, je la sens bien, je vais aller dessus. On n'est pas obligé d'aller surfer sur toutes les vagues, quoi. Donc ça peut être c'est intéressant à ce niveau-là, et notamment si vous voulez faire de l'entrepreneuriat. Par exemple, si vous êtes salarié, vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, le fait de, je sais que la lecture, moi, c'est quelque chose qui m'a aidé en fait. Alors après, bien sûr, et même la lecture de livres, moi, j'aime bien aussi tout ce qui est tous les policiers, les machins dans ce genre-là. Et même ce genre de livre-là. C'est intéressant, ça aide parce que ça permet aussi, encore une fois, c'est un média lent, et donc ça vous permet de vous caler sur des rythmes un peu plus lents, un peu plus réfléchis, et puis aussi vous élargissez votre vocabulaire avec la lecture, des choses dans ce genre-là. Et je pense que c'est important de lire. C'est-à-dire dans une journée il n'y a que 24 heures, c'est-à-dire c'est de diminuer par exemple le temps où vous regardez la télévision, ou vous regardez internet, ou vous surfez sur YouTube. Moi je trouve que ça peut être intéressant, et même je pense que c'est une des choses à faire si vous voulez évoluer dans votre vie, et si vous voulez changer de stade, si vous voulez acquérir plus de liberté, si vous voulez être plus libre, c'est de réserver un temps dans la journée pour lire. Si comme ça vous envoyez encore une fois le message à votre cerveau et vous vous dites ok, je me réserve ce temps-là pour lire, je prends du temps pour moi, pour des choses qui vont m'apprendre quelque chose. Alors action et de diminuer le temps passé à faire des choses qui au final ne vous apportent rien dans votre vie sauf un peu de divertissement, et diminuer ce temps-là pour mettre des choses qui vont vous apporter quelque chose dans la vie. Et encore une fois, ça demande un effort de lire des livres de non-fiction. Ça demande un effort de le faire. Essayez de le faire régulièrement. Moi, je conseille de tous les jours lire au moins grand minimum 20 pages de livres de non-fiction. Et je trouve que 20 pages, c'est pas assez. En fait, 20 pages, c'est vraiment le grand minimum, mais je pense que 30 ou 40 pages, c'est bien. Ça permet de rentrer dans un rythme et de lire suffisamment, et puis ensuite on peut partir faire autre chose. Et je pense même que c'est intéressant de lire avant de commencer sa journée active. C'est-à-dire d'intégrer ça dans sa morning routine, d'intégrer ça dans sa routine du matin. Et ensuite vous commencez votre journée, vous lisez, vous apprenez des choses, et ensuite vous partez pour une journée où vous allez rebondir un peu, vous allez avoir ça dans votre cerveau qui va tourner un peu ce que vous avez lu, des choses dans ce genre-là. Moi je sais que forcément, même inconsciemment, je sens que là je suis en train de lire un livre sur le bonheur là, qui montre pas mal de choses. Et forcément ça tombe dans le cerveau, quoi.
Alors après, il faut peut-être aussi bien choisir les livres que l'on lit, parce que dans les livres, il y a de tout, quoi. Il y a des choses qui... Ouais, mais en tout cas, il faut être curieux de tout, quoi. Il faut sélectionner certainement, mais il faut être curieux de tout. Aller voir un peu, aller voir tout ça. Mais je pense que ce qui peut sauver beaucoup de monde, en fait, ou aider beaucoup de monde, c'est de lire des livres. C'est de la philosophie des livres, de lire des livres qui élèvent l'esprit et qui sort un peu du brouillard, du matérialisme, des choses dans ce genre-là, et qui élèvent l'esprit, quoi. Ou les livres un peu humanistes et des machins qui font un peu avancer les choses, quoi. Je pense qu'il faut, et c'est important, de lire un maximum de livres qui nous ouvrent, hein, et des choses qui soient positives, en fait. Et puis après, bien sûr, pour rigoler un peu, on peut lire, parce que c'est pas le tout ça, mais pour rigoler un peu aussi, on peut lire des livres de non-fiction, des polars, des trucs, des machins pour faire marcher un peu l'imagination et tout ça, parce que il faut bien se distraire aussi quand on n'est pas 24 heures sur 24 en train de penser au travail, quoi. Mais je pense qu'il faut réserver dans sa vie une grande place pour la lecture. Et le faire, et vraiment la réserver, c'est-à-dire qu'on réserve dans sa vie une place pour la lecture. Voilà. C'est un des moyens c'est un des meilleurs moyens pour apprendre des choses. Voilà, bah écoutez, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me faire savoir. Mettez-moi un pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez aussi, ça me fait plaisir, puis ça fait connaître sur YouTube. Et puis allez voir sur Facebook, de temps en temps je poste une photo, mais aujourd'hui il pleut. Voilà. Et ouais, puis en parlant de ça d'ailleurs, ce soir il y a à l'Opéra de Lyon, il y a un café littéraire justement. C'est des écrivains de l'Amérique du Sud, du Chili, du Venezuela, je crois. Dans le cadre d'un festival ici, je crois que c'est Bella Latina, ça s'appelle. Donc moi je vais aller voir ça, c'est à 18h30 et ça a l'air d'être bien sympa. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo. Amusez-vous bien, salut!